Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En Turquie, le TGV congolais semble être de retour avec son deuxième but hier face à Konyaspor de Paul-José Mpoku. Yannick Yala-Bolazi a très clairement permis à son équipe de s'imposer face au deuxième du championnat turc. Yannick Yala-Bolazi et Rizespor se sont imposés 2-1 devant la formation de Konyaspor de l'international congolais Paul-José Mpoku qui est malheureusement resté sur le banc des remplaçants. Deuxième au classement avec 58 points en match comptant pour la 32e journée du championnat turc de première division. L'attaquant international congolais qui a été titularisé pour l'occasion s'est illustré à la 43e minute en remettant les pendules à l'heure en ce moment du match alors qu'il courait derrière le score mené 1-0. C'est son deuxième but de la saison en 22 apparitions. C'est presque un exploit remporter ce match au regard du positionnement des deux formations au classement. Bien qu'ils seront toujours 19e et avant-dernier à l'issue de cette journée, ce succès arrive comme un ouf de soulagement et un espoir pour aller chercher le maintien à la fin de la saison. Ils croiseront la formation de Kayserispor. Ce sera le vendredi 15 avril prochain pour le compte de la 33e journée. C'est vrai que Rizespor et Yannick Yala-Bolazi sont dans les durs, classés en tout cas dans la zone de relégation et c'est compliqué, la lutte va être très difficile, mais si le TGV congolais confirme son retour en forme, tout peut être possible car Yannick Yala-Bolazi a aligné 2 rencontres en étant décisif, même si l'avant-dernière journée avec une passe décisive, c'était insuffisant pour ne serait-ce qu'arracher le point du nul. Mais cette fois, son égalisation a boosté son équipe et avec ce deuxième but qui a permis d'arracher la victoire contre le deuxième du championnat, le dauphin de Trabzonspor, Konyaspor de Paul-José Mpoku. Alors poursuivons ces quelques informations qu'on a pu réunir pour vous en allant cette fois-ci du côté des Pays-Bas en première division hollandaise où Elton Kabangu et Willem II en très grosse difficulté depuis 8 matchs maintenant. Elton Kabangu et Willem II ont été très largement défaits 0-4 sur le terrain de Go Ahead Eagles en match comptant pour la 29e journée du championnat hollandais de première division. L'attaquant congolais a été titularisé dans cette explication pour l'une des rares fois cette saison, lui qui fêtait sa 7e titularisation seulement. Ils sont dans une situation assez délicate parce qu'ils n'ont plus gagné depuis le mois de février, soit 6 revers et 2 matchs nuls en 8 matchs. Ils occupent actuellement la 15e place au championnat avec 23 petits points à 1 point du barragiste, le Sparta Rotterdam. Pour la 30e journée, il faudra tout faire pour l'emporter et essayer de se rassurer pour la suite de la saison. Ils croiseront la formation de Vitesse Arnhem de Loïs Openda en très bonne forme depuis l'entame du championnat. Ce sera le dimanche 24 avril prochain. Nous continuons et en restant toujours en Hollande et toujours pour le compte de la 29e journée du championnat hollandais de première division, Nek Nimeg a sombré à domicile 0-2 face à Twente. Jonathan Okita a joué toute la rencontre. C'est sa 8e
titularisations consécutives. Nek Nimeg occupe la 10e position au classement avec 9 victoires, 8 matchs nuls et 12 défaites, 35 buts inscrits contre 46 encaissés. Alors que Jonathan Okita, l'international congolais, a 1986 minutes en termes de temps de jeu sur les 2970 possibles. Il a donc joué 24 matchs sur les 32 matchs possibles. Il a inscrit 6 buts et donné 6 passes décisives. Prochain rendez-vous pour Nek Nimeg et Jonathan Okita, ce sera pour la 30e journée et la réception d'Ajax d'Amsterdam. Quittons la Hollande, dirigeons-nous maintenant vers la France, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, en Ligue 2, belle opération pour l'international congolais Gédéon Kaloulou et son club d'Ajaccio. L'AC Ajaccio reprend la 2e place de Ligue 2 après sa victoire à domicile contre Pau, 2-1. Belle opération pour les ACistes qui sont bien partis pour décrocher la montée à 6 journées de la fin. Gédéon Kaloulou avait bien évidemment été titularisé à son poste habituel du côté gauche de la défense. Et le prochain rendez-vous pour l'international congolais est prévu pour le samedi sur la pelouse de Dijon. Toujours en Ligue 2 française, Akolo et Amiens se contentent du point du nul. L'Amiens SC a été tenu en échec sur sa pelouse par SC et Bastia, 0 but partout. Les Picards les Picards se classent à la 10e place au classement de Ligue 2 avec 41 points. L'international congolais Shadrack Akolo avait été titularisé avant qu'il ne puisse céder sa place à la 64e minute. Toujours en Ligue 2, ça se complique pour l'international congolais Lionel Mpasinzao et son équipe de Rodez. Rodez perd à nouveau des points en s'inclinant contre Kevili, 2-0, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Le Rodez qui n'a remporté aucun match en 2022 et 17e de Ligue 2 avec 33 petits points. Courage à l'international congolais, le gardien Lionel Mpasinzao qui vit des moments quand même assez difficiles, nous devons le dire. Lui qui a fait partie de ce contingent convoqué par Hector Cooper pour la double confrontation contre le Maroc, même s'il n'a joué aucun match, puisque c'est le gardien titulaire en sélection qui avait été placé dans les cages de la RDC. Il s'agit bien de Joël Kiasumboa. Alors poursuivons ces quelques informations et nous allons chuter en allant du côté de l'Espagne. L'Espagne en 2e division où nous allons parler de l'international Omenouke Mfoulou. Nous en parlons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Espagne, on jouait la 35e journée de la Segunda Division. 2e division espagnole. Las Palmas l'a emporté face à Amorebiesta. 1-0. L'international congolais Omenouke Mfoulou était bien évidemment titulaire, mais il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 78e minute de jeu. C'était sa 8e titularisation consécutive. Las Palmas, son équipe occupe la 6e place au classement de la 2e division espagnole avec 14 victoires, 11 matchs nuls et 10 défaites. 46 buts inscrits contre 42 encaissés. Et en termes de temps de jeu pour Omenouke Mfoulou, c'est 1626 minutes sur les 3330 possibles. Il a participé à 22 matchs sur les 37 possibles. Alors le prochain rendez-vous pour Omenouke Mfoulou et son équipe de Las Palmas, ce sera pour le compte de la 36e journée de cette 2e division espagnole et ce déplacement périlleux sur le terrain de Eibar. Le match est prévu le vendredi 15 avril 2022 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa. Voilà donc tout pour ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de cette chaîne YouTube dédiée
lié uniquement aux footballeurs de la diaspora, car nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime et merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître lorsque vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise ou encore un portrait d'un binational congolais. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.